sorte de coïncidence en fait, parce qu'avec Anne-Sophie, nous avions aussi décidé de travailler après la pièce de Sur la route de Madison de Robert James Waller. On y voyait avec Phèdre comme un pont dramaturgique entre ces deux pièces. Et il y avait déjà cette idée de la table de la ferme, sur la route de Madison, chez Francesca, de même qu'il y a la table de Phèdre dans son palais. Aussi cette idée que c'est une pièce de fantôme. Le narrateur, Thésée, vient raconter, vient faire ressurgir par l'art du théâtre la figure féministe de Phèdre. Et de même, dans Madison, il y a cette idée que Robert, chaque fois qu'il fait une photo de Francesca, la photo se projette sur des tulles, sur des draps, sur des linges. Pas tout à fait la même scénographie, mais le même principe de fantômes qui viennent raconter ces histoires. Dès qu'on y est entré, il y a eu cette envie de faire corps avec le lieu dans la mise en scène, pour un peu créer la maison de Phèdre, la faire renaître dans le Cetel. Souvent on arrive et on connaît un peu la salle, c'est une boîte noire, on va s'installer, on va faire naître un décor là-dedans, mais là c'était déjà chargé de quelque chose. Alors on a repoussé encore un petit peu l'heure pour tomber au coucher du soleil, pour qu'on ait encore la lumière, malgré tout, de cette fin de journée qui est décrite dans la pièce. Donc jouer avec les éléments naturels et évidemment les chants des oiseaux, la lumière, tout ça n'est pas dérangeant, ça rentre dans notre narration, ça ne fait que la nourrir. Le texte vraiment est écrit de manière à ce que l'on soit à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Le personnage de Phèdre n'arrête pas de faire des allers-retours entre l'extérieur, les rues dans lesquelles elle fuit, et puis son retour au palais, sa chambre avec ses robes, son retour au banquet, et puis de nouveau sa fuite avec le cheval blanc. C'est très organique et c'est très écrit. Le lieu permet de faire surgir assez aisément toutes ces images-là. Je ne me sens jamais seule. Il y a les spectateurs, il y a l'interaction avec donc, les autres personnages, mais il y a cette équipe qui est là et qui pose son regard et que je vois davantage que dans d'autres spectacles. Et par rapport au fait de ne pas utiliser de micro comme ça et d'être près des gens, justement, je trouve qu'on est capable d'avoir différents niveaux de théâtralité, c'est-à-dire pratiquement une conversation très intime avec les gens, très près, que toute la salle entend. Et à d'autres moments, on laisse complètement aller, comme si on multipliait le lieu.